Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Sandrine Meyer avec moi. Bonjour Sandrine, Salut Elodie. comment tu vas? Très bien, merci. Très bien. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Ça me fait super plaisir de faire cette interview avec toi. Moi aussi. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, alors je suis Élodie Jacques, je suis thérapeute corporelle et je me suis spécialisée dans la prévention et le traitement du burn-out. Donc j'accompagne des particuliers et en entreprise des personnes qui sont en état d'épuisement à les reconnecter à leur corps. Et aujourd'hui, on va parler aussi d'argent. La santé et l'argent sont deux thématiques fortes qui ressortent en ce moment, en ces temps de confinement, cette situation un peu exceptionnelle. Et on va voir avec Sandrine, voilà, dans quelle mesure on peut agir et qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc, je vais te laisser te présenter, Sandrine. Merci beaucoup Elodie. Moi, je suis formatrice et coach et j'interviens donc effectivement sur la thématique de l'argent. J'ai toujours aimé cette thématique de l'argent, des finances. Et mon ambition, c'est que chacun puisse mettre en place dans sa vie un système qui permette d'être serein financièrement. Moi, ce que j'aime, c'est la liberté et la sécurité financière. Et pour moi, la sérénité financière, c'est d'avoir les deux, la sécurité et la liberté. Et donc voilà, j'ai envie de transmettre tout ce que je sais, tout ce que j'ai construit pour moi d'abord, aux autres pour que chacun puisse construire sa sérénité financière. Et donc concrètement, j'ai un programme en ligne d'éducation financière, les ateliers de l'argent, donc on en reparlera peut-être. Et puis je fais du coaching individuel et bientôt aussi des formules plus en groupe autour de son système et sa stratégie financière. Voilà ce que je fais. Super. Alors, l'argent, c'est un gros tabou. J'ai l'impression, plus en France particulièrement que dans d'autres pays. Et ce qu'on peut observer, voilà, tu me donneras voilà, ta vision de la chose, toi qui es spécialiste du domaine, mais c'est qu'il y a beaucoup le manque d'argent qui ressort comme le manque de santé finalement dans cette situation particulière et qu'on a un peu comme un boomerang en pleine face, j'ai envie de dire, si on ne s'en est pas occupé. Oui, 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 oui. Alors effectivement, la période peut faire ressortir ça, hein, puisque ça fait ressortir un peu clairement, voire durement, sa situation financière. Euh, le manque, en fait, le manque, c'est une sensation. En fait, on a une sensation de manque, d'argent en l'occurrence. Ça peut être comme la faim, c'est exactement pareil, mais c'est une sensation. Et en fait, ça va même renvoyer à une émotion. Voilà, ce qui me vient en premier, c'est ça, c'est que c'est pas. Et donc, il y a la sensation et l'émotion associées de manque. Donc, il y a souvent beaucoup d'émotions associées à l'argent et beaucoup de tabous, je suis d'accord. Donc, on ne dit pas les chiffres, c'est super dur de dire son salaire pour la plupart des gens ou de dire son chiffre d'affaires, peu importe. Et donc, effectivement, il peut y avoir cette sensation de manque. L'idée, c'est que ça reste une sensation. Et moi, ce que je fais, c'est que je dis, c'est de s'éloigner de l'émotion et d'aller sur l'information. Et c'est quoi les chiffres? Et donc, c'est de regarder son compte, l'argent qui rentre, l'argent qui sort, et d'aller regarder l'information. Et comme ça, en s'éloignant de l'émotion et en allant sur l'information, là, on peut commencer à travailler, quoi. Et après, si l'information, c'est je suis à découvert, là, oui, on est d'accord, il y a quelque chose à traiter. Et donc, on va le traiter et on va arriver à zéro, puis de zéro, on va aller vers épargner, puis d'épargner, on va aller vers investir. Enfin voilà, il y a un processus comme ça qui peut s'enclencher. Mais effectivement, la sensation de manque, ce que je veux dire, c'est que parfois, il y a des gens qui sont en stress financier, alors peut-être pas en sensation de manque, mais en stress financier, alors qu'ils ont plein d'argent, quoi. C'est relativement décorrélé. Donc, ce qu'on cherche, c'est à la fois d'avoir une situation saine financièrement et de se sentir serein, à l'aise avec l'argent. Donc, il y a ce travail à la fois technique et émotionnel autour de l'argent. Ouais. Oui, parce qu'effectivement, ce que tu dis, c'est juste, c'est qu'on peut se sentir en manque d'argent, quand bien même on en a plein. Ce n'est pas uniquement Oui, réservé à des personnes qui sont à découvert. Enfin, moi, je sais qu'il y ouais, a tout à des fait. années, j'avais encore été jamais à découvert. Et ne serait-ce que d'être 2 euros à découvert, mais genre, c'était la panique totale, alors que j'avais de l'épargne à côté. Donc, C'est c'était ça, c'est complètement ça. idiot, quoi. Ouais, Mais ouais, c'était et là, c'est vraiment aussi relié au contexte familial, enfin, selon les ouais, croyances qu'on a autour de l'argent et t'en parlais aussi hors antenne, tous
tous les mots qu'on peut associer à l'argent finalement. Mmh mh. Et c'est pas idiot, mais effectivement, c'est irrationnel. On a l'impression que c'est très logique, mais ça l'est pas Mm. du tout. On se construit tout un truc dans notre tête autour de ça et effectivement, il faut revenir aux chiffres. Bah, moi, par exemple, en ce moment, le confinement fait que mes rentrées et mes sorties d'argent sont différentes, et du coup, j'ai commencé à sentir pas le manque, mais une forme de peur du genre: «Ça est-ce que ça va passer quand même?» alors que je connais ma situation financière, mais je m'en suis un peu éloignée, l'émotion a un petit peu gagné et j'ai dû vraiment reprendre ma trésorerie, tu vois, ligne à ligne pour revenir à respirer un coup et dire: «OK, la situation, c'est ça. Oui, c'est différent d'il y a un mois. Oui, il y a des choses imprévues. Oui, il y a de l'incertitude. Mais voilà, je reprends les chiffres et voilà, je sais où j'en suis, je sais où je vais, je sais comment je peux réadapter, et cetera». Donc, ouais, cette sensation de manque, elle peut être étouffante. Ça, j'en ai conscience. Du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'en libérer, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de vivre avec ce stress toute sa vie et on n'est pas obligé de se sentir mieux quand on a de l'argent qui rentre et moins bien quand il repart. Ou alors, il y a aussi pas mal de gens qui génèrent pas mal d'argent, qui gagnent pas mal d'argent, mais qui gèrent tellement pas que bah, ils se retrouvent effectivement assez en difficulté financière et assez en stress. Ouais. Mm. Mm. Ouais, donc l'idée, c'est déjà de revenir à quelque chose de plus rationnel, quoi. Ouais, l'idée, c'est d'aller regarder, en fait, d'aller regarder. Parce que ce que j'observe beaucoup, c'est déjà que les gens, en fait, ne s'occupent pas de l'argent. L'argent n'est pas ou n'est plus un sujet. Les gens, je m'en suis jamais vraiment occupée, ou alors j'ai arrêté il y a longtemps, et voilà. Donc, soit j'ignore le sujet, soit je fais semblant que c'est pas important pour moi, genre c'est bon, je peux faire sans, Mm. ce qui est rarement vrai. Et du coup, enfin, il y a des degrés, quoi, mais c'est rarement vrai. Et donc, du coup, la première chose, c'est d'en faire un sujet, quoi. C'est d'aller regarder et regarder sa situation, son fonctionnement par rapport à ça, de nettoyer un peu à cet endroit-là, de regarder les émotions associées, parce que c'est rare qu'on n'ait pas d'émotions assez fortes associées à l'argent, qui Mm. vont venir nourrir ce tabou de l'argent. Et le fait de regarder ça, ça va permettre ensuite de poser des bonnes actions, on va dire intelligentes financièrement, pour être bien, quoi, tout simplement. Et du coup, bah, profiter de la vie, parce que le but, hein, c'est pas de l'argent pour l'argent, c'est pas de regarder l'or briller sur son compte, hein. C'est ça. C'est de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, quoi. L'argent, c'est un merveilleux outil pour vivre sa vie, pour acheter une maison au bord de la mer, pour si c'est ça. Et quoi que ce soit, quoi, quoi que ce soit. Moi, j'accompagne les gens sur leurs projets, quoi. Moi, j'ai pas d'a priori sur ce que c'est, sur Mm. le bon niveau de richesse, sur le bon mode de vie, sur les bons outils. Tu vois, moi, il y a des outils que j'utilise pour moi et des outils que je recommande à mes clients, même si moi, c'est pas trop mon truc. Mais si eux, ça leur convient, mais allons-y, quoi. Mm. Allons-y. Oui, c'est ce que tu dis, c'est que c'est vraiment c'est propre à chacun finalement. Et après, c'est Ouais, beaucoup les mots qu'on met dessus, puisque c'est jamais l'argent le problème, c'est en fait la projection de ce qu'on en a. Et, exactement. c'est ça qui est difficile. Et puis aussi le fait que bah, à travers ce qu'on véhicule dans la société, on voit l'argent comme une finalité, alors que l'argent, tu Ouais. l'as dit très bien, c'est un outil, c'est un moyen d'arriver, voilà, de réaliser son rêve, d'accéder à certaines choses, de réaliser des projets, mais c'est jamais la Ouais. finalité, quoi. Ouais, et dire que l'argent, c'est une finalité, ça peut devenir une croyance limitante, enfin quelque chose d'enfermant, parce que du coup, tu vas te mettre là-dessus sur l'argent est une finalité, quitte à oublier le reste, ce qui est aussi un piège, hein. Pour moi, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Moi, je parle d'argent, ça m'intéresse, j'aime ça, j'aime jouer avec ça, mais ça veut dire qu'il n'y a que ça qui m'intéresse et c'est certainement pas ma finalité, Mmh. certainement pas. Ma Mmh. finalité, c'est la jolie maison et la belle vie au sens large, belle vie avec des gens que j'aime dedans, avec ce que j'aime dedans, avec le fait de contribuer, c'est tout ça. Et l'argent, clairement, il permet ça, en tout cas, il facilite ça. Euh, donc, ouais, l'argent comme finalité, c'est aussi un piège. C'est aussi un piège. Et je suis certainement pas, voilà, je suis certainement pas dans cet état d'esprit-là, au contraire. Mmh. Euh, par contre, je vais aussi venir challenger les gens quand ils me disent non, mais moi, ça va. Avec 1300 euros, ça va, c'est bon. Tu vois. Ça peut être vrai, hein, mais en général, c'est pas ça, quoi. Oui, ça va, mais ça veut dire quoi, ça va, quoi. Donc, on va chercher Mmh. ça aussi. Voilà, donc il y a plusieurs écueils à aller éviter. Et voilà, moi je suis très sensible à la notion de liberté, à la notion ouais, de beauté au sens ouais, belle vie, confort, tout ça, ça me va. Ça me va. Je vais dire un autre truc par rapport à ce que tu as dit.
Je sais pas, ça me reviendra. Ouais, quand tu disais, par exemple, 1 300 €, parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui disent, bah, moi, du moment que j'ai de quoi vivre, ou Ouais, plutôt que j'ai de quoi survivre, ça ouais, va. Mais ouais, finalement, il y a aussi beaucoup de problèmes à s'autoriser à voir grand. Euh, ouais. et que d'ailleurs, tous les millionnaires, les personnes qui ont construit des fortunes, la plupart, on va dire dans 95% des cas, tu m'arrêtes si je me trompe, mais ils partaient de rien. Ils ne sont pas Mmh, nés avec beaucoup d'argent. Au contraire, ça a mmh, été des visionnaires, et ils ont construit, ils ont continué d'y croire, même si personne n'y croyait autour. Enfin, mmh, mmh, il y a mmh. beaucoup d'a priori sur tout ça, et finalement, c'est une manière un peu de se conforter dans Oui, l'excuse de ne pas y aller, quoi. très juste, très juste. Il y a des millionnaires qui sont des enfants de millionnaires. OK, ça évidemment, ça existe, mais tu as raison, c'est la minorité. La majorité des millionnaires, d'une part, on les voit pas parce qu'ils sont propriétaires de leurs entreprises et ils mènent leur vie, plutôt, discrètement. Mm. Dans notre société, on est un peu focalisé sur des choses qui brillent, des choses qui se Mm. voient. OK, tu as quelques athlètes, mannequins, sportifs, et créateurs d'entreprises qui sont très visibles, et très bien, c'est inspirant aussi. Mais la majorité, c'est pas ça, hein. Donc et effectivement, la majorité, est partie de rien, ou en tout cas d'un modèle financier tout à fait classique, voire pauvre. Et ce qu'ils ont tous en commun, c'est d'avoir eu la volonté d'être riches. Et le tabou, en France notamment, mais pas que, il commence par avoir envie d'être riche. Déjà dire: Mm. «J'ai envie d'être riche», déjà tu sens que chez certains, c'est un peu, tu vois? Ah bah, ça En se plus, fait quand tu es pas, une quoi. fille, tu vois? Non, mais enfin, il y a tout un tas de trucs, c'est, «J'ai Ouais, envie d'être riche». Wow, tu vois? C'est: «Ah bon?» ouais. C'est plus facile en général de dire: «J'ai envie d'avoir des enfants» ou «J'ai envie de je sais pas quoi», Ah bah, c'est les clair. bah, ça passe mieux quoi, en général, en général. Donc du coup, ouais, déjà ça, c'est partir d'une envie, se dire: «Ouais, non, moi là, j'ai envie de gagner beaucoup d'argent» et c'est pas forcément pour, me la couler douce, mais juste j'ai envie de gagner beaucoup d'argent. Mm. Déjà, même moi, je me justifie, tu vois? Genre, je me pourquoi j'ai envie de gagner beaucoup d'argent? Et c'est ça revient tellement vite quoi, donc ouais, ouais, donc ça part de l'envie et donc effectivement les millionnaires ceux qui le racontent dans des livres, ils t'expliquent très bien. Moi, j'ai lu pas mal de livres, de gens, riches et qui parlent de richesse et ils ont décidé quoi, ils ont décidé et donc ils ont tout fait pour. Donc ils ont aussi bossé pour, hein, parce que ça n'a rien de c'est pas une baguette magique. Tu si tu veux ça, bah, tu bosses pour quoi. Tu bosses pour. Mmh. Oui, c'est ça, c'est bien de spécifier ce point-là, parce que là, actuellement, avec les réseaux sociaux, voilà, il y a beaucoup de choses qui circulent dans tous les domaines, y compris l'argent, et on a l'impression que c'est très facile, qu'on va mettre un tunnel devant ton place, qu'on va être riche et qu'on va pouvoir boire des cocktails sur le bord de la plage, quoi. Donc, Ouais, ouais, c'est aussi important de prendre conscience que, comme pour sortir du manque, pour sortir des dettes, bah, il y a des actions à poser. Comme tu l'as dit, il faut regarder les choses en face. À un moment donné, il faut arrêter de fuir, et puis poser des actions pour s'en sortir. Et de la même façon, mmh, si on a des grands rêves, bah, faut poser des actions derrière, parce que ça va c'est pas ça. venir tout seul. C'est ça. Tu mets en place une stratégie et tu peux mettre en place une stratégie et obtenir des résultats assez rapides. Ça dépend de effectivement l'action massive que tu mets en place. Ceux que tu vois sur le net et qui t'en parlent, ceux qui te disent: «Je suis devenu, indépendant financièrement en 2 ans», c'est vrai, hein, pour la plupart, enfin pour ce que je peux voir, mais c'est parce qu'ils ont bossé comme des acharnés pendant des années, pendant ces 2 années-là et avant aussi en général et du coup, ils ont ce résultat-là. C'est je sais plus quel joueur de foot qui disait, d'un coup on me trouve génial et cetera et donc ça fait 15 ans que je prépare le fait d'être génial, d'un seul coup, d'un coup d'un seul. Je trouvais ça Mm. fantastique. Je sais plus quel joueur de foot c'est et tu sentais très bien tout le travail acharné pendant, je sais pas, 15-20 ans. Puis j'imagine qu'il a démarré jeune, puisqu'il est Mm. relativement jeune, puisqu'il c'est encore un footballeur actif et voilà et là, il dit: «Ça y est, on a l'impression que j'arrive et que je suis une star du foot, quoi». Enfin, je suis une star de foot, mais j'ai pas débarqué sur le terrain hier, quoi et bah, l'argent, c'est pareil, hein. C'est pareil, oui, tu peux faire beaucoup d'argent d'un coup, c'est possible, mais ça se construit, ça se construit. Mm. Donc et après, ça dépend aussi des personnalités. Moi, j'ai une personnalité plutôt moi, mon but, c'est pas d'être riche vite, ou de façon fulgurante. Moi, clairement, je suis sur du moyen long terme. Moi, j'ai beaucoup besoin de ma sécurité pour moi et ma famille. Moi, je suis clairement sur un modèle plutôt long et lent. Voilà, ça, c'est mon Mm. truc à moi.
après, et c'est OK, tu peux être sur quelque chose de plus rapide. Moi, je suis en tout cas jusque-là, j'ai été sur un modèle assez long, parce que voilà, c'est ce que je vise. Donc moi, mes objectifs, ils sont plutôt à moyen et long terme. Donc, je mets des actions en place qui correspondent à ça. Donc moi, je fais de l'immobilier. Dans l'immobilier, tu peux faire plein de choses. Moi, je fais de l'immobilier qui est plutôt de créer de la valeur à 10-15 ans. Donc, j'achète des appartements, je les loue, et ensuite, je vais faire de l'argent plutôt à la fin. J'en fais un petit peu pendant, mais j'en fais surtout à la fin. Voilà, donc ça, c'est mon modèle à moi. Après, il faut trouver le modèle qui te va, quoi. Ouais, complètement. Mais effectivement, ce que tu dis, c'est que, mais c'est valable dans des tas de domaines, hein, dans la santé, c'est pareil, c'est que les gens voient souvent le résultat à la fin, mais pas tout le processus, quoi. Parce que le processus, bah, hein, ça implique de se mettre Ah en ouais, action ouais, et puis d'aller travailler sur soi aussi, hein, donc, tout à fait, parce que ça se fait pas tout seul. Par exemple, reparle de l'immobilier, parce que là, je l'ai en tête. L'immobilier, c'est un sujet où tu es beaucoup en relation. Il faut maîtriser les relations humaines dans l'immobilier pour réussir. Parce que tu es en relation avec tout un tas de gens, avec le vendeur, avec l'agent immobilier, avec le notaire, avec le syndic, avec le locataire, avec encore les artisans. Enfin, voilà. Et donc, en fait, tu dois apprendre à gérer les relations humaines aussi pour réussir dans l'immobilier. Et en fait, moi, j'adore ça. Mais par contre, il y a des moments plus sympas que d'autres, hein. Alors, oui, il y a des moments sympas quand tu signes, quand tu reçois le loyer, tout ça. Puis il y a des moments moins sympas où il faut gérer les trucs un peu plus costauds, où faut se battre pour certaines choses, etc. Donc, moi, ça m'éclate. Enfin, quand tu sais pourquoi tu le fais et que tu es au bon endroit, c'est pas un souci. Donc, moi, aller appeler le chauffagiste parce que la chaudière est en panne, ça ne me dérange pas. Parce que je sais que ça fait partie d'un tout qui me convient. Et parce que je veux que mon locataire il soit bien. Et je sais que mon locataire qui est bien, c'est bien pour lui, c'est bien pour moi. Donc, c'est clair dans ma tête. Donc, je suis OK pour passer du temps à ça. Et si en plus je ne veux pas passer de temps à ça, je délègue une partie de la gestion. Mais en l'occurrence, moi, je fais de la gestion en direct. Et voilà. Et après, le problème, c'est que oui, on a tendance dans la société à te mettre que la fin, quoi. C'est-à-dire le jour où, par exemple, j'ai revendu mon premier appartement et j'ai reçu une grosse somme d'argent. C'est clair que c'était la fête, hein. C'était la fête parce que c'était la première vraie étape, tu vois, de mon processus. Ah, c'était bon, quoi. C'était bon. Mais c'était 8 ans après avoir démarré, tu vois. Et 8 ans après avoir démarré. Et je savais que ça serait comme ça. Et j'étais déjà fière de moi, tu vois. Mais ouais, il y a eu 8 ans de boulot avec des moments sympas et d'autres un peu plus durs. Et puis à la fin, il y a eu cette belle célébration. super. Et justement, dans les coachings que tu proposes, quels sont les freins que justement tu as pu rencontrer chez les personnes que tu accompagnes à gagner de l'argent? Gagner de l'argent. Alors, sachant que dans mes coachings, on est soit sur gagner de l'argent, soit sur comment je le gère. Et donc, moi, je suis souvent peut-être plus sur gérer l'argent. Plus sur gérer de l'argent? Ça va dépendre des coachings, mais du coup, je vais réfléchir au coaching. On était plus sur gagner de l'argent. Les freins à gagner de l'argent. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent dans les exemples que j'ai là. Alors, les freins, il y a souvent, alors plus ou moins fort, mais c'est rare qu'il n'y ait pas un fond ce qu'on disait tout à l'heure, de représentation, de loyauté familiale, voilà, effectivement, est-ce que oui, un truc classique que j'ai vu, c'est gagner plus que ses parents. Genre, mes parents ont ramé toute leur vie. Moi, grâce à eux, j'ai pu faire des diplômes. Tu vois, genre, ils ont voulu que moi, je puisse faire des études pour avoir des diplômes. Ils se sont en gros saignés pour que je puisse le faire. Et donc, ils attendent que je réussisse. Et en fait, moi, ça me plaît et en même temps, ça me coince un peu. Et du coup, je vais gagner au début plus que ce que mon père a gagné à la fin de sa vie. Ça, c'est très réel comme exemple, quoi. C'est puissant comme mécanisme de frein. Et donc, ça, c'est un exemple de loyauté familiale. Les freins, ils vont être aussi tournés autour de l'identité, c'est-à-dire qu'en général, l'argent ne rentre pas si l'identité professionnelle et sociale n'est pas claire ou pas au bon endroit. Je vois beaucoup de peur et même de honte à se sentir en échec professionnel ou social, surtout l'image sociale.
D'accord. La difficulté de l'argent, c'est que derrière, avec tous ces tabous, c'est la honte de pas s'en sortir, quoi. De pas s'en Mm. sortir, de pas pouvoir payer les factures, de pas pouvoir emmener sa famille en vacances, tu vois. La déchéance sociale aussi. Enfin, il y a beaucoup de peur comme ça. Mm. Tu parlais du manque. Moi, je la vois beaucoup dans cette peur, souvent très irréelle, hein, de déchéance sociale, quoi. Genre, j'ai plus mon boulot, tout s'arrête. Comme si on n'était plus rien parce qu'on n'avait plus d'argent, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai fait travailler une cliente sur ça, quoi, parce qu'elle avait du mal à dissocier, pas seulement l'argent, mais oui, le travail, effectivement, de Mm. sa valeur. De sa valeur. Donc, ouais, ouais, exact, exact. Euh, Et dans tes et puis, alors, ateliers d'argent, ouais, pardon, je t'ai coupé. juste dans les freins, il y a aussi pas mal de méconnaissances, alors plus ou moins volontaires, tu vois, mais et ce que j'appelle la paresse, enfin, tu vois, genre, je ne suis pas allée regarder, quoi. Et donc, moi, là, j'ai un Mm. titillé un peu, genre, mais pourquoi tu n'es pas allé regarder? Ça peut rejoindre ce qu'on a dit avant. Mais voilà, du coup, c'est ce que je disais au début, c'est faire de l'argent un sujet aussi. Et, euh, et voilà, là, les freins peuvent se multiplient. Voilà, je vais juste ajouter ça. Oui, mais c'est important parce qu'effectivement, s'y intéresser, voilà, parce que c'est pas uniquement de remplir un tableau, mais aussi, enfin, Mm. voilà, il y a une vraie éducation derrière. On part pas tous avec les mêmes bases et c'est vraiment de s'intéresser à ce sujet et de pas faire l'impasse dessus ou Oui, ça va pas tomber du ciel comme ça, quoi. ouais, ouais, c'est ça. Parce que j'ai beaucoup de clients qui font leur compte. Enfin, il y en a qui les font pas, mais il y en a qui les font. Mais ils se sentent tout autant impuissants. Donc, ils ont un tableau, comme tu dis, Mm, mais ça suffit pas le tableau, quoi. Hein. Effectivement, ça mm. n'a pas l'intention derrière. Il sert pas. Donc, ils se sentent très incompétents parce qu'ils ont un tableau de compte, mais en même temps, l'argent file, ils ne savent pas trop comment et ils sont souvent assez coincés financièrement, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. C'est ça. C'est ça. Et je voulais aborder tes ateliers à l'argent parce que tu Ouais, abordes différentes thématiques et justement, ça participe à cette éducation financière. n'est-ce pas? Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, avec plaisir. Donc, les ateliers de l'argent, je suis très, très contente de les avoir créés. C'était mon envie, donc, effectivement, de faire de l'éducation financière au sens transmettre les fondamentaux de l'argent, justement, comment ça marche, les mécanismes, que je considère les mécanismes un peu de base. Même si on ne va pas que sur la base, à la fin, je fais un peu autre chose aussi. Et donc, j'ai construit ça. Donc, c'est en ligne. Mm, Concrètement, c'est un groupe privé Facebook, en l'occurrence. Et donc, dans ce groupe, j'ai créé 7 modules de formation. Chaque module, c'est à peu près 1 heure de contenu. Donc, je fais une vidéo, donc j'en fais une tout à l'heure, sur mon module 7. Et donc, l'idée, c'est de voir les fondamentaux. Donc, le premier module, c'est sur l'épargne, puisque l'épargne, c'est le premier geste financier, c'est c'est la la base. base. Et donc, déjà, de bien aller regarder ça, de bien voir où j'en suis vraiment avec l'épargne, et voilà, donc de regarder ça en premier. Pour illustrer, donc, j'ai un module sur ensuite l'assurance vie, ça va. Donc là, c'est un peu plus opérationnel, mais ça va avec. Ça permet de conforter les notions d'épargne. Après, j'ai un module sur la maison, le rapport à la maison Mm, et l'argent. À la maison au sens large, hein, maison, appartement, voilà. 3, 4, l'immobilier. 5, les loyautés familiales. 6, la retraite, puisque la retraite peut être c'est une façon de parler d'argent déjà un peu à moyen ou long terme. Et puis, ça peut être un moment délicat d'un point de vue financier. Donc, j'avais envie de faire de la pédagogie autour de ça. Dans une société, on est plutôt très court terme. Voilà, j'avais envie de remettre un petit peu de mm. perspective. Et 7, donc tout à l'heure, l'économie réelle, c'est une autre façon d'investir. C'est une de mes préférées avec l'immobilier. Et donc j'explique un peu comment ça marche et comment je fais moi. Là, ça va être très concret. Je vais montrer comment je fais moi pour donner envie, inspirer les gens de faire ça aussi si ça leur parle, quoi. Voilà. Super. Bah, c'est vrai que c'est des thématiques importantes et puis en plus, tu apportes ton expérience et il y a rien de mieux que voilà, profiter de l'expérience d'une personne qui a vraiment fait les choses. C'est pas des connaissances théoriques, mais vraiment, voilà, Ouais, qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce qui marche moins bien, voilà, ou ouais. qu'est-ce que j'aime moins bien pour telle raison. C'est Enfin, ça, c'est ça, c'est ça. Tout ce que je donne, c'est des choses que j'ai testées pour moi ou que j'ai vraiment bien regardé autour de moi, mais ce sur quoi j'insiste, je l'ai testé et éprouvé largement.
Et puis après, dans le groupe, je vais faire des vidéos complémentaires s'il y a des demandes. Il y avait des échanges très intéressants au début sur l'épargne, etc. Donc, j'avais poussé un petit peu plus loin. Puis moi, ça me permet aussi d'expliciter en fait ce que j'ai en tête. Là, c'est chouette parce il y a une personne qui a proposé un peu il y avait besoin de son étude de cas, c'est-à-dire elle avait besoin d'une décision à prendre très concrète. Donc elle a dit, est-ce que je peux le poser dans le groupe? Je dis, bah, carrément. Et donc elle a vraiment posé tous ses chiffres. C'était chouette en plus parce qu'elle a accepté de poser tous ses chiffres. C'est très apprenant pour tout le monde déjà de voir les chiffres, tu vois, les uns à la C'est suite bien des qu'il y ait autres. cette confiance, justement. Parce que Ouais, ouais, c'est pas évident, c'est ouais, pas dans nos ouais, mœurs ouais, hein, de vraiment tout mettre à ouais. plat. Ouais, mais je me rends compte, j'avais cette intuition en créant cet espace, mais ça sert à ça en fait. Ça, c'est un espace du coup très cocon où du coup elles peuvent faire ça quoi. Je dis elles parce que c'est surtout des femmes. Elles peuvent faire ça, ils peuvent faire ça, et du coup ça permet ça quoi. Parce que sinon t'as pas tellement d'autres espaces avec ton banquier, mais beaucoup sont un peu fâchés avec leur banquier, et du coup ça permet ça. Et du coup cette personne, elle a posé tous ces chiffres et puis elle a eu des retours du groupe à la fois très bienveillants et très pertinents et de moi aussi. Et du coup, ça l'a aidé à prendre sa décision et c'était très, très intéressant. Voilà. Donc, ça permet ça. Donc, effectivement, ça permet cet endroit un peu spécial qui n'existe pas trop sinon, je crois, à part dans les familles où on parle facilement d'argent, famille ou groupe d'amis. Et du coup, ça a cette fonction-là, quoi. Et du coup, de dédramatiser et puis de pouvoir poser ses questions et C'est apprendre. ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, il faut que ça reste fun, il faut que ça reste un jeu, Mm, quoi. Et mm. pas y mettre en fait toute cette charge émotionnelle qu'on a l'habitude de mettre sur l'argent, quoi. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Super. Tu fais un… Ouais, super. Tu fais un lien, toi, enfin, dans ton expérience aussi, sur l'argent ou argent et santé, enfin, tu t'as déjà observé des choses par rapport à ça? Ah oui, complètement, parce que je vois aussi au niveau de la santé, c'est clairement aussi le manque financier aussi qui ressort parce qu'on on a l'habitude d'avoir la santé gratuite. Ouais. Donc, dès qu'il faut payer pour quelque chose, attention, ça commence déjà à paniquer. Et moi, de mon expérience, par rapport, c'est vrai qu'aux accompagnements que je propose pour les personnes qui sont en burn-out, j'ai évolué effectivement dans le type d'accompagnement que je propose. C'est pas le même engagement au niveau du cerveau aussi dans l'implication de l'accompagnement, ni pour la personne accompagnée, ni pour la personne qui accompagne, quand c'est voilà, sporadique ou sur des petits tarifs à la séance, ou quand c'est sur des accompagnements longue durée qui nécessitent un investissement un peu plus conséquent. Et c'est vrai que là, on voit aussi le rapport à l'argent très nettement, quoi. Ouais. Ouais. OK. Ouais. Et puis Ouais. effectivement, au niveau des résultats, on le voit aussi parce que tout ce que je vais délier dans le corps, ça va impacter tous les domaines de vie, y compris le rapport à l'argent. Puisqu'il y a aussi Ouais. une question de confiance en soi, d'estime de soi. Donc tout ça, en fait, ça va aller, même si ce n'est pas le premier objectif au niveau financier, puisque je ne suis pas coach business ou coach financière, mais, Mm. mais ça va avoir un ricochet, effectivement, en partant de la santé. Ouais, ouais, ouais. Alors, intuitivement, je sens fortement les liens entre nos deux domaines, c'est sûr. Clairement. Peut-être, ouais, mais c'est évident. Et alors, travailler l'argent, ça, clairement, tu travailles tout. Enfin, je veux dire, ça peut être une porte d'entrée vers plein de choses. La santé aussi. Et intuitivement, je sens quelque chose qui va vraiment dans le même sens. Moi, dans mes valeurs fortes, il y a aussi la santé. Et souvent, enfin, les gens riches, souvent, enfin, je sais pas, la richesse, c'est pas juste une histoire d'argent, quoi. En général, c'est tout un mode de vie, un style de vie. Et, Tout à fait, ouais. en général, les gens riches, ils ont parfaitement compris l'importance de la santé, ils s'occupent de leur santé. Enfin, tout ça, ça marche ensemble, en fait. Au final, ça marche ensemble. Ouais, Et complètement. C'est pour ça ouais. que je voulais qu'on aborde cette thématique en reliant Mm. ces deux thématiques qui sont Ouais, particulièrement fortes en plus en ce moment. Donc, ouais, ouais. ouais, Non, donc bien c'est vu, super bien vu. intéressant. Donc, merci pour tout ce que tu nous as apporté là durant cette interview. Je mettrai tes liens en dessous de la vidéo donc, pour qu'on voie où est-ce qu'on peut te retrouver. Ouais, super. Et puis, Merci pour je te ça. dis à très vite. Ouais, merci beaucoup, Elodie. Super chouette. Merci Sandrine.